Anne-Sophie Lapix, née le 29 avril 1972 à Saint-Jean-de-Luz, pittoresque ville côtière des Pyrénées-Atlantiques, est l'une des journalistes et présentatrices de télévision les plus célèbres de France. Forte de plus de 2 décennies d'expérience dans le monde des médias, elle est devenue un symbole de professionnalisme, d'intelligence et de perspicacité, notamment en tant que présentatrice du journal de 20 heures sur France 2 de 2017 à juin 2025. Anne-Sophie est connue non seulement pour son style d'interview percutant, n'hésitant pas à poser des questions difficiles aux responsables politiques, mais aussi pour son charme et sa capacité à créer un lien avec le public du petit écran. Née d'un père entrepreneur dans le bâtiment et d'une mère psychologue, elle a grandi dans une famille divisée lorsque ses parents ont divorcé alors qu'elle n'avait que 9 ans. Cependant, son enfance sur la côte basque a nourri son amour pour la nature, le sport et l'art, avec des années consacrées au ballet classique et à la musique. Dès son plus jeune âge, Anne-Sophie se passionne pour le journalisme. Elle crée avec ses amis un petit journal, Le Monde vu par les enfants, qu'elle vend dans les rues de Saint-Jean-de-Luz pour 5 francs. Après avoir obtenu une licence de sciences politiques à Sciences Po Bordeaux et suivi une formation au Centre de formation des journalistes de Paris, elle entame un parcours professionnel impressionnant, de ses humbles débuts dans des journaux locaux à sa carrière d'actrice majeure de la télévision française. La vie d'Anne-Sophie est non seulement une histoire de réussite, mais aussi un parcours marqué par une profonde tristesse, des épreuves difficiles et des efforts acharnés pour les surmonter, laissant une empreinte indélébile dans le cœur du public et de la presse française. Dans la vie pourtant brillante d'Anne-Sophie Lapix, la plus grande tristesse fut peut-être le cancer auquel son mari, Arthur Sadoun, fut confronté en 2022. Femme forte et réservée, Anne-Sophie parlait rarement publiquement de ses difficultés personnelles, mais elle a un jour décrit la maladie de son mari comme un immense défi qui a bouleversé la vie de sa famille. Arthur, homme d'affaires prospère et PDG du groupe publicitaire mondial Publicis, a reçu un diagnostic de cancer lié au VPH, un coup dur pour Anne-Sophie, qui avait toujours considéré sa famille comme un soutien indéfectible. La douleur venait non seulement du fait de voir son partenaire lutter contre la maladie, mais aussi de la pression de soutenir le moral de leurs 2 fils, issus d'un précédent mariage, et de leur famille élargie. Durant ces mois difficiles, Anne-Sophie a dû jongler entre ses rôles de mère, d'épouse et de journaliste de renom, apparaissant souvent au journal de 20 heures avec un sourire professionnel, masquant le tumulte de ses émotions. Elle a confié lors d'une interview que la peur de perdre un être cher était un sentiment obsédant, la faisant pleurer à maintes reprises dans ses moments privés. Cette tristesse s'est amplifiée face à la fragilité de la vie, un sentiment qu'elle n'évoquait souvent en tant que journaliste que dans les reportages. Cependant, cette épreuve l'a aidée à apprécier davantage les moments passés en famille, à renforcer sa relation avec Arthur et à réaliser que, malgré l'excellence de sa carrière, l'amour et les liens familiaux restent les choses les plus précieuses. Une autre tristesse dans la vie d'Anne-Sophie a été la séparation de ses parents lorsqu'elle était enfant. Ayant grandi dans un foyer brisé, elle et sa sœur Gaëlle ont dû apprendre très tôt à être indépendantes, ce qui a laissé une blessure silencieuse dans son âme. Bien qu'elle en ait rarement parlé, Anne-Sophie a admis que le divorce de ses parents lui avait laissé le sentiment d'une partie de son enfance manquante, un sentiment de perte qu'elle n'a pleinement compris qu'à l'âge adulte. Ces expériences ont fait d'elle une femme résiliente, mais lui ont aussi donné le désir de fonder une famille heureuse et stable pour elle et ses enfants. La tristesse de sa famille et la maladie de son mari ont été 2 étapes majeures qui ont façonné l'approche d'Anne-Sophie face à la vie, à la fois forte et émotionnelle, et témoignent de la triste vérité qu'elle a un jour admise. La vie, aussi réussie soit-elle, n'est pas exempte de moments déchirants. Le parcours d'Anne-Sophie Lapix est une histoire inspirante de travail acharné, de talent et de difficultés. Dès ses débuts en tant que journaliste indépendante pour Sud-Ouest à l'été 1995, elle a rapidement démontré son ambition et sa passion pour le journalisme.
Diplômée de Sciences Po Bordeaux et du Centre de formation des journalistes de Paris, elle a débuté sa carrière à la télévision chez Bloomberg TV en 1996, où elle a travaillé comme présentatrice et intervieweuse. Bien qu'il s'agisse d'une petite chaîne économique, cette expérience lui a permis de perfectionner ses techniques de présentation et de traiter rapidement l'information. En 1999, elle a été découverte par Jean-Claude Dacier, directeur de la chaîne d'information en continu LCI, et embauchée comme présentatrice. Elle y a animé plus de 6000 journaux télévisés, un nombre impressionnant qui témoigne de son travail acharné et de sa persévérance en début de carrière. Durant cette période, elle participe également à l'émission Sortie, en salle de Cinestar, et présente les bulletins quotidiens du Festival de Cannes en 2002, démontrant ainsi sa polyvalence dans la transition entre différents domaines journalistiques. L'année 2005 marque un tournant majeur lorsqu'Anne-Sophie rejoint M6, devenant présentatrice principale et rédactrice en chef du magazine d'information Zone Interdite, en remplacement de Bernard Delat. Villardière. Elle anime également le journal de la mi-journée, le 12-50, et lance le magazine 13-10, le MAG. Son passage sur M6 attire l'attention grâce à son style de présentation naturel, intelligent et accessible. Cependant, après seulement un an, elle décide de quitter M6 pour rejoindre TF1, où elle remplace Claire Chazal pour les bulletins du week-end et co-anime le magazine du week-end 7 à 8 avec Harry Roselmack. Son premier journal télévisé sur TF1, le 5 janvier 2007, marque une étape mémorable, affirmant sa place dans le paysage audiovisuel français. En 2008, elle rejoint Canal+ et anime l'émission politique Dimanche+. Elle y devient célèbre pour son style d'interview incisif, notamment lors de la confrontation avec Marine Le Pen en 2012, où elle fait perdre son sang-froid à la candidate à la présidentielle avec des questions économiques. Cet entretien devient viral sur les réseaux sociaux, consolidant la réputation d'Anne-Sophie, une journaliste qui n'hésite pas à s'attaquer aux personnalités influentes. En 2013, Anne-Sophie rejoint France 5 pour animer le talk-show C'est à vous, une émission populaire mêlant interviews, gastronomie et débat. Son charme et son aisance à dialoguer avec les invités font de cette émission l'un des temps forts de la télévision française. En 2017, elle est nommée présentatrice du journal de 20h sur France 2, en remplacement de David Pujadas, une décision controversée mais qui confirme son talent. Durant ses 8 années à ce poste, elle anime le journal avec professionnalisme, devenant un visage familier pour des millions de téléspectateurs français chaque soir. Son style d'interview sans concession, notamment avec les responsables politiques, lui a valu d'être surnommée « celle qui fait peur à la politique », grâce à son ton tranchant et à sa capacité impitoyable à répondre de manière incohérente. En juin 2025, elle quitte France 2 pour rejoindre M6, où elle présentera les interviews du week-end, et RTL, où elle remplacera Yves Calvi au journal de 18h à 20h. Ce départ marque un nouveau chapitre dans sa carrière, lui promettant de nouvelles opportunités pour affirmer son talent. Cependant, le parcours d'Anne-Sophie n'a pas été que glamour. Un revers notable a été sa plainte en justice par Canal+, en 2013, pour avoir fait la promotion de l'émission C'est à vous, alors qu'elle était encore sous contrat avec eux. Bien qu'elle ait gagné son procès, celui-ci a exercé une forte pression sur elle et l'a conduite à affronter les critiques publiques. Un autre revers a été son éviction de son rôle de modératrice des débats présidentiels de 2022 en raison de tensions avec Marine Le Pen, qu'elle avait interviewée avec virulence. Cet événement l'a déçue, car elle avait toujours insisté pour que ces questions portent sur les campagnes et les responsabilités des candidats, et non sur des questions personnelles. Ces moments, bien que difficiles, l'ont aidé à apprendre à gérer la pression et à tenir bon. Les difficultés professionnelles d'Anne-Sophie l'ont également fait pleurer. L'une des périodes les plus difficiles fut son passage de Canal+ à France 5 pour animer C'est à vous.
Ce fut un changement audacieux, passant d'une émission politique à un talk-show mêlant gastronomie et interview qui l'obligea à s'adapter à un style totalement nouveau. Elle confia un jour se sentir épuisée par la pression de satisfaire le public et de maintenir la qualité de l'émission. Les longues nuits passées à préparer des scénarios, à affronter des invités difficiles et à maintenir une image professionnelle l'ont souvent fait pleurer au bureau ou seule. Une autre fois, lorsqu'elle a repris le journal de 20 heures sur France 2, elle a dû faire face aux doutes du public et de certains collègues, qui pensaient qu'elle ne pouvait pas remplacer David Pujadas. Cette pression l'a forcée à travailler sans relâche pour prouver sa valeur, et il y a eu des moments où elle s'est sentie seule dans sa lutte pour la reconnaissance. Ses larmes ne sont pas seulement un signe d'épuisement, mais aussi un témoignage de sa passion et de son dévouement pour le journalisme. La brillante réussite d'Anne-Sophie Lapix se reflète dans son impressionnante carrière télévisuelle où elle s'est forgée une réputation de journaliste de premier plan en France. L'un de ses moments forts a été sa présentation du journal de 20 heures sur France 2, l'un des journaux télévisés les plus regardés en France. Pendant 8 ans, de 2017 à 2025, elle a transformé ce journal en une plateforme de discussion sur les grands enjeux sociaux, politiques et économiques, avec un style de présentation à la fois autoritaire et accessible. Son sens aigu de l'interview a mis les politiques à rude épreuve, et ses interviews sont souvent largement partagées sur les réseaux sociaux. De sa confrontation avec Marine Le Pen en 2012 à ses interpellations de ministres sur des questions économiques ou sociales. Son professionnalisme et sa capacité à traiter rapidement l'information ont permis au journal de 20 heures de maintenir sa position parmi les sources d'information les plus fiables en France. Auparavant, son passage à C'est à vous sur France 5 de 2013 à 2017 a également été une étape importante. L'émission, avec son mélange unique d'interviews, de cuisine et de débats, est devenue un phénomène télévisuel grâce au sens de la coordination d'Anne-Sophie. Non seulement elle a invité des personnalités célèbres, des hommes politiques aux artistes en passant par les hommes d'affaires, mais elle a également créé un espace intime où les invités se sentaient à l'aise pour partager leurs histoires personnelles. Le succès de C'est à vous a contribué à consolider son image de présentatrice polyvalente, capable d'aborder aussi bien les sujets sérieux que les moments légers. L'émission lui a également valu de nombreux prix et distinctions, faisant d'elle l'un des visages les plus reconnaissables de la télévision française. Autre succès, sa nomination comme présentatrice officielle du journal de 20 heures sur France 2 en 2017, poste qu'elle occupait auparavant en remplacement de Claire Chazal sur TF1. Son choix de remplacer le journaliste chevronné David Pujadas témoigne de son talent et de sa crédibilité dans le secteur. Elle a transformé le journal en une plateforme de communication au plus près du public, non seulement par la présentation d'informations, mais aussi par des interviews pertinentes, posant les questions que les téléspectateurs souhaitent entendre. Elle a également été nommée officier de l'Ordre des Arts et des Lettres en 2020 en reconnaissance de sa contribution au monde des médias et de la culture française. Ses succès sont non seulement le fruit de son talent, mais témoignent aussi du travail acharné, de la persévérance et de la passion d'Anne-Sophie pour transmettre une information de qualité à son public. Malgré sa brillante carrière, Anne-Sophie Lapix n'a pas été exempte de revers et de difficultés qui ont façonné son parcours. Un revers notable a été un procès avec Canal+ en 2013, lorsqu'elle a été accusée d'avoir promu l'émission C'est à vous sur France 5 alors qu'elle était encore sous contrat avec Canal+. Bien qu'elle ait finalement gagné le procès et que Canal+ ait dû lui verser 5 000 € de dommages et intérêts, l'incident a terni son image auprès de certains téléspectateurs et collègues. La couverture médiatique négative et les critiques sur les réseaux sociaux l'ont mise sous pression, notamment alors qu'elle tentait de s'imposer dans un nouveau rôle chez France 5. Cet incident lui a appris la complexité des contrats médias et l'importance de préserver son image personnelle.
Un autre défi a été son éviction du rôle de présentatrice du débat d'entre-deux tours de l'élection présidentielle de 2022. Ses relations tendues avec Marine Le Pen, née d'une interview sur Dimanche Plus en 2012, ont conduit à son retrait de l'émission, une décision qu'elle jugeait injuste. Elle a confié que son exclusion d'un événement télévisuel aussi important l'avait déçue, car elle avait toujours cru poser des questions avec objectivité et responsabilité en tant que journaliste. Cet échec a non seulement porté un coup à sa fierté professionnelle, mais l'a également exposée à des critiques selon lesquelles elle manquait de neutralité pour animer des émissions politiques majeures. De plus, passer de Canal+ à France 5 pour animer C'est à vous a également constitué un défi de taille. D'une émission politique sérieuse comme Dimanche Plus, elle a dû s'adapter à un talk-show au style plus léger, mêlant interviews, cuisine et conversation. Ce changement lui a demandé d'apprendre à concilier le professionnalisme d'une journaliste avec l'intimité d'une présentatrice de divertissement. Elle s'est parfois sentie sous-estimée, certains téléspectateurs pensant qu'elle se rabaissait en passant du journalisme politique à une émission de divertissement. Cette pression l'a poussée à travailler sans relâche pour prouver qu'elle pouvait réussir dans tous les genres. Les débuts de sa carrière chez Bloomberg TV et LCI n'ont pas été faciles non plus. Jeune journaliste, elle a dû évoluer dans un environnement extrêmement compétitif, où elle était constamment comparée à ses collègues plus expérimentés. Il y a eu des jours où elle devait animer plusieurs journaux télévisés, travaillant jusqu'à l'épuisement pour perfectionner ses compétences et bâtir sa réputation. Ces pressions, si elles l'ont aidée à grandir, l'ont aussi parfois amenée à se sentir seule et à douter. De plus, quitter France 2 en 2025, même si ce n'était pas sa décision, a également été un véritable défi. Elle a un jour admis que quitter le journal de 20 heures, où elle avait travaillé pendant 8 ans, avait été un moment difficile, car elle s'était investie corps et âme à la création de ce programme. Cependant, avec optimisme et une volonté d'aller de l'avant, elle a rapidement saisi de nouvelles opportunités chez M6 et RTL, prouvant que l'échec n'est jamais la fin de son parcours. Anne-Sophie Lapix s'est toujours fixé des objectifs ambitieux, tant dans sa carrière que dans sa vie, avec le désir non seulement de réussir dans le journalisme, mais aussi d'avoir un impact positif sur la société. L'un de ses objectifs est de devenir une journaliste de confiance, apportant des informations précises et approfondies à son public. Dès ses débuts chez Bloomberg TV, elle aspirait à devenir une présentatrice capable d'allier professionnalisme et accessibilité, permettant à son public de se sentir informé sans se sentir isolé. Présenter le journal de 20 heures sur France 2 en est la preuve. Non seulement elle diffuse des informations, mais elle suscite également des débats importants sur des questions de société, du changement climatique aux inégalités entre les sexes. Elle s'efforce de faire de chaque journal non pas une simple série de faits, mais une histoire significative qui incite son public à la réflexion et à l'action. Anne-Sophie poursuit également un objectif constant: briser les stéréotypes sur le rôle des femmes dans le journalisme. Figurant parmi les rares femmes à présenter le journal de 20 heures, elle souhaite prouver que les femmes peuvent être fortes, perspicaces et élégantes à la tête d'un grand journal télévisé. Elle intervient régulièrement sur l'importance de l'égalité des sexes dans les médias et, grâce à son style d'interview sans concession, elle a inspiré de nombreuses jeunes femmes à se lancer dans le journalisme. Être nommée officier de l'Ordre des Arts et des Lettres, Ansate 2020 est une étape importante, mais pour Anne-Sophie, le véritable accomplissement est lorsqu'elle reçoit des lettres de personnes, en particulier de femmes, qui se disent inspirées par sa persévérance et son talent. Anne-Sophie s'engage également à contribuer à la société par le biais d'actions caritatives et de sensibilisation. En 2015, elle a co-animé l'émission spéciale « Je suis Charlie », suite à l'attentat contre Charlie Hebdo, qui visait à promouvoir la solidarité et à défendre la liberté d'expression. Cette émission a non seulement marqué une étape importante dans sa carrière, mais s'inscrit également dans son engagement
en faveur des valeurs démocratiques et de la justice sociale. Elle participe également à des ateliers et des forums où elle partage ses expériences et encourage la jeune génération à poursuivre ses passions, quelles que soient les difficultés rencontrées. Pour Anne-Sophie, la réussite ne se résume pas à des prix ou des titres, mais à la capacité d'utiliser sa voix pour créer un changement positif, aussi modeste soit-il, dans la société française et au-delà. Anne-Sophie Lapix, bien que journaliste renommée au style pointu et professionnel, a toujours gardé sa vie amoureuse privée, rendant les détails de son amour et de son mariage secrets pour le public. Pourtant, son parcours amoureux n'en est pas moins riche et complexe, mêlant joie profonde et tristesse discrète. Anne-Sophie a épousé Arthur Sadoun, PDG du groupe publicitaire mondial Publicis, en 2010 à la mairie du 16e arrondissement de Paris, lors d'une cérémonie simple mais chaleureuse en présence de sa famille et de ses amis proches. Leur relation a débuté par une rencontre fortuite grâce à des amis communs, et dès lors, ils sont rapidement devenus un soutien spirituel mutuel dans leur vie bien remplie. Arthur, fort d'une brillante carrière dans la publicité, était un homme intelligent, déterminé, mais aussi empreint d'empathie, ce qui, selon Anne-Sophie, l'attirait. Leur mariage était non seulement l'union de deux âmes, mais aussi un soutien mutuel dans leurs ambitions et leurs défis. Cependant, le parcours amoureux d'Anne-Sophie n'a pas toujours été de tout repos. Avant de rencontrer Arthur, elle avait vécu un mariage de courte durée dont elle parlait rarement en public. Ce premier mariage s'est terminé discrètement, la laissant avec des cicatrices émotionnelles qu'elle n'a partagées qu'avec ses proches. La tristesse de cette rupture, bien que non rendue publique, l'a fait douter de sa capacité à trouver une relation durable compte tenu des pressions liées à sa carrière et à l'attention du public. Lorsqu'elle a rencontré Arthur, elle a trouvé un compagnon qui non seulement l'aimait, mais respectait aussi son indépendance et sa passion pour le journalisme. Cependant, leur mariage a connu sa plus grande épreuve, en 2022, lorsqu'Arthur a reçu un diagnostic de cancer lié au VPH. La maladie a non seulement été un choc pour toute la famille, mais aussi une dure épreuve pour leur amour. Anne-Sophie a un jour décrit ces mois comme une tempête d'émotions, car elle a dû jouer le rôle d'une épouse solidaire, d'une mère forte pour les deux fils d'Arthur, issus d'un précédent mariage, et pour leur famille élargie. Il y avait des nuits où elle restait éveillée, inquiète pour l'avenir, mais c'est aussi dans ces moments-là qu'elle et Arthur ont trouvé la force de leur lien. La guérison d'Arthur en 2023, après des mois de traitement intensif, a été une immense victoire, non seulement pour lui, mais aussi pour leur amour, renforçant la foi d'Anne-Sophie en la force de la famille. Anne-Sophie éprouve également des sentiments complexes quant à son rôle de belle-mère des deux fils d'Arthur, Guillaume et Hugo. Bien qu'elle s'efforce toujours de tisser des liens étroits avec ses enfants, s'intégrer au sein d'une famille existante n'est pas toujours chose aisée. Elle a un jour confié qu'elle se sentait parfois impuissante face à la conciliation de son rôle de belle-mère et de son rôle de journaliste très occupé, notamment face à la surveillance publique de sa vie privée. Ces pressions la plongeaient parfois dans un sentiment de solitude, même lorsqu'elle vivait au sein d'une famille unie. Cependant, c'est son amour pour Arthur et ses enfants qui l'a aidé à surmonter les moments difficiles, transformant les difficultés de son mariage en motivation pour s'épanouir en tant qu'épouse et mère. Le parcours émotionnel d'Anne-Sophie à travers l'amour et le mariage est une histoire de persévérance, de foi et de capacité à trouver la lumière dans les moments les plus sombres. Un parcours qu'elle reconnaît à la fois déchirant et riche de sens. La famille d'Anne-Sophie Lapix, composée de son mari Arthur Sadoun, de ses fils Guillaume et Hugo, ainsi que de sa mère et de sa sœur Gaëlle, a toujours été d'un soutien précieux dans les moments difficiles. Lorsqu'elle a évoqué les plus grandes épreuves de la vie d'Anne-Sophie, notamment son cancer et la séparation d'avec ses parents lorsqu'elle était jeune, sa famille a exprimé sa profonde sympathie et son admiration pour sa résilience. Arthur, lui-même confronté à une maladie grave, a un jour confié qu'Anne-Sophie était
un feu qui ne s'est jamais éteint dans ses jours les plus sombres. Il l'a décrite comme une personne qui lui a remonté le moral, non seulement pour elle-même, mais aussi pour sa famille, même lorsqu'elle a dû retenir ses larmes pour le soutenir pendant son traitement. Arthur a été particulièrement impressionné par la façon dont Anne-Sophie apparaissait chaque soir au journal télévisé de 20 heures avec un sourire professionnel, alors qu'elle était intérieurement aux prises avec l'anxiété liée à sa santé. Il a un jour déclaré que sa force l'avait non seulement aidé à surmonter sa maladie, mais lui avait aussi permis d'apprécier davantage son amour et son sacrifice silencieux. La mère d'Anne-Sophie, psychologue, a également compris la tristesse de sa fille. Elle a confié que le divorce de ses parents, alors qu'elle était jeune, avait laissé une cicatrice profonde sur son âme, mais avait aussi fait d'elle une femme indépendante et déterminée. Elle a remarqué qu'Anne-Sophie cachait souvent ses émotions négatives pour ne pas contrarier son entourage, une habitude qui, selon elle, provenait des années passées à gérer la perte de ses proches. La mère d'Anne-Sophie a également exprimé sa fierté de voir sa fille surmonter les difficultés professionnelles et personnelles, du procès avec Canal, plus à la pression d'être